président Chilombo, Raisi wetu ni number one. Tshisekedi Chilombo, Raisi wetu ni number one. mon président Chilombo, Raisi wetu ni number one. Félix Chilombo, Number one, my number one. najivunia rais wetu, najitapia rais wetu, utawala wake waleta furaha, watoto wamesoma bure, wazazi wamepata furaha kwa malipo ya masomo kwa bure. Uishi milele, utawale milele, twakupenda Tshisekedi notre président. Nasepeli ngai mwana ya Kongo, nasepeli komona president na ngai Tshisekedi yo, na vile na biso ya mboka oyo ya Kongo Bukavu tosepeli mingi komona ye yango yo ngai nakobetale maboko maboko yango yo ngai nakoyembela ye yango yo tikana ebisa ye na motema na ngai yo umela president na ngai umela papa Tshisekedi umela papa na ngai yo Mon président Chilombo, Raisi wetu ni number one. Tshisekedi Chilombo, Raisi wetu ni number one. mon président Chilombo, Raisi wetu ni number one. Félix Chilombo, Number one, my number one. Waheshimiwa, karibu kwetu Bukavu. Wa baba wa mama wa kaka wa dada, tunawapenda, tunawajali, tunasema karibu Bukavu. Ni mji mzuri, tunawakaribisha. Kuna hewa nzuri na watu wazuri. Karibu kwetu Bukavu. mon président Chilombo, Raisi wetu ni number one. Tshisekedi Chilombo, Raisi wetu ni number one. mon président. Ya maître donnant évangile moto na moto neto la kaki bino to l'accès bino tout ce qui est image à chef de l'état place nous soit au tambola awa maître donnant la katia mboka oya Allemagne plus facilement la katia Berlin après la France après la Belgique succès fou plein à plein béton de to bakaka awa na katia mboka Allemagne plus facilement à Berlin et pas yo président de la République aye ko qui ça séjour na katia Berlin avec la communauté congolaise. Il y a un CSTV, dans les soucis de vous informer, et pas une chose, ma soula chef de l'État, il y a un Sabino Yango. Ah, il y a ça, je crois, mon image, les bandes et belé, et pas le président, à cause de l'échange, pour l'accès, ni à la communauté congolaise et Allemagne, mais tout le monde peut aller en Hollande, Bazali, Baouti, en France, Bazali, en Belgique, Bali, mais Allemagne, en soi, est très grand. Nous sommes distance ça va 400 km de bon qui na live na salaki pour na koyoko chef de l'état pour na koyoko comme continent bango. Alors sans plus tarder comme d'habitude dans la cabine qui na la chef de l'état partout à Kotambola. Il y a tous en à salle et restez toujours branchés sur CSTV, RDC, Évangile selon moto na moto. Beaucoup de millions sur la salle. Alors on se retrouve tout à l'heure. Il faut te féliciter. Monsieur. Son Zawapi. Zelana. Yoka son Zawapi. Jaloka Bouina Zelana. 1 heure, mon oiseau le non-stop. Pour mettre les dames, maman, s'il vous plaît. Voilà ma déco
Alors, on va se présenter pour ceux peut-être qui ne nous connaissent pas. Moi, c'est Jano Kabouya et Tozana Ndeko Nabiso Ika de Yong. Donc, nous allons introduire le président pour son entrée. Alors, nous vous remercions à tous qui avaient fait le déplacement parce que Berlin, c'est très loin, mais Molakisi Bolingo. Molakisi président Fachi Bolingo. Boye quand même, Boye Belé, donc félicitations à Bino Nyoso. Ton CPD Magasi Komo à Bino Belé parce que nous sommes ici pour une bonne cause, nous sommes ici pour la République démocratique du Congo. Et derrière ce grand pays, il y a un grand monsieur aussi. Il a milité longtemps pour la paix que nous cherchons tous. Il a milité pour l'image de la RDC. Et je crois qu'aujourd'hui, il le mérite signalement partout où il passe. On voit une foule qui le suit. Est-ce qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour le chef de l'État? On va demander à la régie de monter un peu les micros. En tout cas, en Allemagne, ma micro n'a pas mon boulot. Est-ce que vous m'entendez? Ah, tu vois. Toi, tu as les sous fait tuer ma maman. Alors, aujourd'hui, on est venu pour une seule personne. C'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Toujours, certains de ses amis l'avaient trahi à Genève. Est-ce que vous vous en rappelez? Est-ce que vous vous en rappelez? Mais vous devez savoir que les plans des hommes ne sont pas le plan de Dieu. Oyo nzamba ponaki ezanani. Oyo nzamba ponaki ezakinani. Fachi! Oui, Bateko. Fachi Azaya Nzambe. Binomoro Boyebi, Fachi était avec nous dans la diaspora. Bapasi Obiso Tomona Awana Katia diaspora, Fachi les connaît, Aebi Yango. Aujourd'hui, un des nôtres est devenu chef de l'État, Nakatia Mboka Nabiso. Alors, aujourd'hui, vous devez savoir que nous allons, je vais quand même me faire votre porte-parole. Ça veut dire que nous avons aussi des exigences et certaines choses que nous allons demander au chef de l'État. Vous savez que nous avons un problème de go-pass. Laissez seulement. Vous savez que quand on va... Jano, Zélane. Pour la diaspora, pour les lacapés, mingi. Donc, si vous bandit, tu vas là. Il y a des gens qui ont la diaspora. Pour la commune, la diaspora. Vous voulez quoi en fait? Voilà. Ma part douane. Vous voulez aussi la double nationalité, non? Vous voulez double nationalité? Oui. Vous voulez Gopas Ekita? Oui. Vous voulez douane Ekita? Ok. Celui qui dit que le président Nabiso a son deuxième mandat, il faut que le peuple alia. C'est là dans le balobi koto. Longwa, mais c'est là la tour de la lisusu. Qu'on passe ça la nini? Toi les ça la nini? Ngai na ligne kita. Vous savez pourquoi na ligne kita? La ligne kita parce que tous on a besoin de la taxe pour assainir la ville, pour nettoyer la ville. Donc tous on a besoin de la taxe misusu, biso pour contribuer. Surtout quand les gens vont dans la communauté, ou ils vont en vacances. Ceux qui vont participer à mon contribution à Bango, ils appellent malade. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Et ça va $20, vous êtes normal. Alors il y a $55, les aides. Jano, dans la diaspora, Maloli, est-ce que la nini? Ils ont partagé là. La première chose qui va le dire qu'il faut éthique à la $20. Le chef de l'État arrive, sa chef de l'État, il faut que go passe ça la nini. Ok, je crois que Nanzela assis à Fongoli Facebook naïe, à côté direct il y a Facebook naïe.
Naebi Kalandaka Mingi, Maître Dona, donc sûrement avait déjà connecté par Maître Dona, Azomo Nabino déjà, donc je crois qu'Asia Yoki déjà, Oyo Bolingi, que l'on passe et non quoi. Donc, mais à part ça, Bolingi, qui est pour la population. Est-ce que vous savez que en 10 mois de pouvoir, Félix Antoine Tshisekedi a mis déjà ses adversaires en campagne électorale? Est-ce que vous voyez bien Bianco? Et pourquoi a-t-il déjà adversaire des politiques en campagne? Pourquoi? Vous évitez pourquoi? Et ça pour la réalisation naïe. Alors maman. Attends, Jeannot, attends. Yo solo baba kamolano moi okomi neti ezaleti to bandaki na A okomi déjà na Z. Na 10 mois wana fachi asali. Oui. Zelana ntobanda baendana. Est-ce que vous savez qu'en 10 mois, Fachi a permis la conscience des sauts de moutons? Fachi Est-ce que vous savez qu'en 10 mois de pouvoir, il y a la gratuité de l'enseignement? Fachi Est-ce que vous savez qu'il a remis l'électricité dans les villages du Bandundu? Fachi Est-ce que vous savez qu'il a remis l'eau dans le camp Kokolo? Fachi Il a déboulonné la dictature. Fachi Il a promis qu'il y aura justice en RDC. Fachi Comme ça, Fachi a senti que voilà. Berlin est l'équipe Paris, Berlin est l'équipe Bruxelles. Yokason, mata, Yokason, Yaka. Bonio, tosalegaye, nazo komena motema na yo mobimba, zamba bonio, kosalelaye, zamba bonio, kosalelaye, nazo komena motema na yo mobimba, zamba bonio, kosalelaye, zamba bonio, kosalelaye, nazo komena motema na yo mobimba, zamba bonio, kosalelaye, zamba bonio, kosalelaye, nazo komena motema na yo mobimba, zamba bonio. Kosalelaye, zamba bonio, kosalelaye, nanzoto pena motema na yo mobimba, zamba bonio, kosalelaye, zamba bonio, kosalelaye, nanzoto pena motema na yo mobimba, zamba bonio. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir encore une fois? On peut applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Nous voulons maintenant que vous puissiez applaudir très fort pour vous-même. Parce que vous êtes très beaux. Vous êtes formidables.
Fachi, il est venu. Fetchi Fachi. Fetchi Fachi. Chers compatriotes, ce jour de la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Oui, le chef de l'État, au-delà de son agenda, a consacré une partie de celui-ci à pouvoir nous visiter. C'est pour nous, et Excellence Monsieur le Président de la République, au nom de la diaspora congolaise d'Allemagne, nous vous souhaitons chaleureux bienvenue avec la première dame de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous connaissez très bien l'Allemagne pour l'avoir côtoyée à plusieurs reprises. Berlin n'est pas le lieu où se trouve la majorité de nos compatriotes. Ils sont au sud. Et c'est trop loin d'ici. Berlin est aussi éloigné des autres endroits où se trouvent nos compatriotes. Mais ils se sont sacrifiés pour se réunir autour de vous. Autour de votre élection à la magistrature suprême de notre pays. Personnellement, autant que je suis témoin des propos que vous tenez avec les puissances étrangères pour les biens de notre peuple. C'est pour cette raison que nous n'avons pas, la majorité d'entre eux, personne n'a ménagé les moyens pour venir se réunir autour de vous. S'il vous plaît. Pour vous dire, Président, nous nous retrouvons au travers de vos propos lorsque vous les parlez tant à Bruxelles, à Washington, en Asie, ou ici aujourd'hui à Berlin, où j'ai été moi-même aussi été témoin. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous remercions. Tout ce monde est venu aujourd'hui, est venu simplement vous témoigner la volonté de vous soutenir. Monsieur le Président de la République, de dire que chacun de nous, nous avons salué, lorsque vous avez pris des mesures, de dire que le Congolais, même s'il est devenu citoyen de notre pays, peut prendre le visa à l'entrée de notre territoire national. Votre élan diplomatique nous a réconfortés.
avec votre autorisation, Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi, à cause de votre agenda très chargé, de vous remettre les micros pour nous parler, parce que nous sommes dans la joie de vous écouter davantage, on vous écoute à travers les micros. Oh, il ne chante pas ça, c'est une bêtise. Avoir la lumière. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers compatriotes, Banamboka, Mbotenabino, vraiment, c'est une joie. Asseyez-vous, je vous prie. C'est une grande joie pour moi de me retrouver parmi vous, comme ça a toujours été une joie de me retrouver parmi les miens partout où je suis passé dans la diaspora. En réalité, vous êtes toutes et tous les ambassadeurs de la République démocratique du Congo. Parce que, en plus des missions diplomatiques officielles que le Congo a, je sais que chacune et chacun de vous, là où il est, dans ce qu'il fait, continue de parler du Congo et des changements importants qui y sont intervenus. Je vous remercie vraiment infiniment pour tout ce que vous faites pour notre pays. Aujourd'hui, je voudrais, parce que je sais qu'aujourd'hui, des réseaux sociaux et d'Internet, vous êtes quasiment au courant en temps réel de ce qui se passe dans notre pays, donc je ne vais pas revenir sur cela. Je vous parlerai simplement de ce que je suis venu faire dans votre pays de résidence, d'adoption, pour que vous le sachiez et que vous nous aidiez à concrétiser cela dans les jours, les semaines, les mois à venir. En fait, je suis venu ici parce que ici, ce n'est pas n'importe quel pays. Déjà de par son histoire, cette ville, en 1885, a contribué au sort de l'Afrique. Aujourd'hui, également, Berlin, toute l'Allemagne officielle m'a reçu au nom de la République démocratique du Congo et je suis heureux
de vous dire que la réception, l'intérêt et les attentes que l'Allemagne officielle a manifesté à mon égard, mais en réalité à l'égard de la République démocratique du Congo, m'ont tellement ému. Et je suis d'autant plus heureux que, comme je vous le disais, ce n'est pas n'importe quel pays ici. C'est le moteur de l'Europe. Et si l'Allemagne a décidé de franchir ce pas pour accompagner le Congo dans son développement par la coopération bilatérale, mais également par ses investisseurs qui se bousculent pour l'intérêt qu'ils ont à venir chez nous, ça veut dire que l'avenir de notre pays est à espérer meilleur et radieux. Ma mission, comme je vous l'ai dit dans mon discours d'investiture, ma mission dans les 5 ans où je vais présider aux destinées de la République démocratique du Congo, ma mission sera celle de ramener le Congo, notre pays, à la place qui est la sienne. Le Congo a trop souffert de ses divisions. Le Congo a injustement souffert d'une guerre qu'il n'a jamais choisie. Le Congo a souffert de crises politiques incessantes qui ont paralysé son économie. Le Congo a souffert de la corruption. Le Congo a souffert du tribalisme. Le Congo a souffert de la jalousie et de la haine. Aujourd'hui, je peux vous dire que le Congo est en train de se débarrasser de tous ces vieux démons parce qu'il veut s'inscrire sur la voie. Et donc, dans mes entretiens avec l'Allemagne officielle, du président de la République jusqu'au milieu d'affaires, en passant par la chancelière, Madame Merkel, tous mes interlocuteurs ont noté ce progrès qu'il y a au Congo, mais également ils se sont engagés à venir nous accompagner dans ce progrès pour nous aider à mettre le Congo sur la bonne orbite, sur la voie du développement. Et moi, je leur ai promis, je me suis engagé en leur disant, venez avec nous et je vous promets de faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Je disais que ce soit devant le président de la République ou devant la chancelière, après les mots aimables et les mots d'encouragement qu'ils ont émis à mon égard à l'endroit de la République démocratique du Congo, je leur ai promis et j'ai pris l'engagement, s'ils nous accompagnaient, de faire de la République démocratique du Congo l'Allemagne de l'Afrique.
une vaine promesse. Le Congo est attendu par tout le monde, à commencer par nos frères africains. Vous savez, depuis mon investiture, je n'ai ménagé aucun effort pour sillonner la région, parler à nos voisins, les uns après les autres, et leur faire comprendre que vivre en se regardant en chien de faïence ne servait à rien. Nous sommes condamnés, nos pays sont condamnés à définitivement partager leurs frontières, autant alors réfléchir à construire plutôt qu'à nous détruire. Et je peux vous assurer que j'ai été entendu. Aujourd'hui, il n'y a aucun voisin qui peut se dire craindre de quelconque, comment j'allais dire, une quelconque mauvaise action venant de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous avons mis nos intelligences, nos renseignements, nos forces ensemble pour lutter contre le mal qui déstabilise la sous-région et essayer de construire quelque chose de valable et de durable pour nos peuples et surtout pour les générations à venir. Le Congo est un peuple, un pays qui est un peuple à grande majorité composé de jeunes. Vous savez, c'est une richesse considérable, une richesse incommensurable. Et donc, on ne peut pas ne pas profiter, exploiter cette richesse. Et tout cela a été au menu de nos discussions. J'ai fait comprendre à nos interlocuteurs que ce sont les Congolais qui seront les moteurs, le vrai moteur du développement de leur pays. Et j'ai fait du thème de ma campagne, j'ai fait du Congolais plutôt le thème de ma campagne. Il est au centre de mes préoccupations. Parce qu'il faut que le Congolais soit épanoui, il faut que le Congolais soit éduqué, il faut que le Congolais soit formé pour pouvoir faire face aux défis à venir. Dieu nous a également bénis en nous donnant un pays aux potentialités naturelles incomparables. Et ça, je crois que nous serions jugés par les générations à venir et même par Dieu lui-même si nous n'arrivons pas à profiter et à faire profiter notre peuple de tout cela. Que j'ai mené ensemble avec la délégation des ministres et de mes collaborateurs au cabinet présidentiel qui m'ont accompagné dans cette mission. Nous avons étalé toutes les opportunités que notre pays pouvait offrir et nous avons suscité l'intérêt de tous des investisseurs. J'ai entendu des gens dire mais le président est en train d'aller quémander la pitié, l'aumône des amis occidentaux. Je crois que effectivement, soit ce sont des ignorants, soit Razabado.
les pays les plus puissants cherchent des partenaires économiques pour assurer leur croissance. Et donc, je n'ai aucune gêne à sillonner le monde entier pour leur dire que le Congo, qu'ils ont longtemps considéré comme un trou noir, le Congo que l'on croyait définitivement enterré, eh bien, le Congo est de retour. Le retour du Congo va se faire dans beaucoup de domaines. Nous avons déjà pris énormément d'engagements. Dans les jours et semaines qui viennent, nous recevrons beaucoup de visiteurs allemands qui ont envie de venir investir dans ce pays pour nous aider à développer le pays et à accroître notre économie. Mais une chose que je répète souvent à nos compatriotes, c'est celle du changement de mentalité. Vous devez savoir que tant que nous n'aurons pas d'amour pour notre pays et surtout l'amour pour nos compatriotes, nous n'irons jamais de l'avant. Nous découragerons tous les efforts des investisseurs qui veulent venir chez nous. Quelqu'un qui vient pour investir son argent afin que vous trouviez de la puissance, de la hauteur, on ne le tracasse pas en lui demandant des bakchiches, des dessous de table et que sais-je. On le laisse d'abord travailler, produire, et ensuite, lorsqu'il a produit de la richesse, on peut maintenant se la répartir. Ça, c'est la démarche la plus intelligente. J'ai rencontré beaucoup d'hommes et de femmes d'affaires ici qui se sont plaints des tracasseries qu'ils ont rencontrées sur le terrain. Voilà pourquoi, dans les jours qui viennent, je vais renforcer le travail de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, l'ANAPI, en créant à la présidence une cellule pour le climat des affaires. Cette cellule va travailler ensemble avec notre responsable des investissements à la présidence pour être en contact permanent avec les milieux d'affaires, congolais comme étrangers, pour voir ensemble comment progresser et faire progresser le climat des affaires en République démocratique du Congo. Car c'est de là que viendra notre développement, c'est de là que viendra l'épanouissement que je veux voir dans ce peuple congolais. Ce n'est qu'en mettant ce peuple à l'aise que nous pourrons espérer qu'il retrouve de la fierté, de la dignité, de la force pour travailler à la reconquête de la dignité perdue. Voilà, mesdames et messieurs, chers compatriotes, la raison de ma présence ici en Allemagne. Je pars avec d'excellents souvenirs et au nom de mon épouse, la première dame, et de la délégation. Papa, de la délégation je tiens vraiment à vous remercier de tout cœur et je vous dis à bientôt parce que je sais que en tant que Congolais, peu importe la nationalité que vous avez des origines congolaises, vous êtes Congolais. En tant que Congolais, je vous dis à bientôt parce que je sais que vous allez bientôt rentrer dans votre pays. Je vous encourage à multiplier les contacts, à acquérir davantage d'expérience et de connaissances dans ce que vous faites
pour ramener cela dans votre pays. Parce que finalement, en fin de compte, votre place, c'est là-bas. C'est là-bas, cette terre qui nous a été léguée par nos ancêtres, cette terre qui nous a été confiée par le Créateur, c'est là que nous devons travailler pour la paix, mais aussi le bonheur, à la fois des Congolais, mais également des Africains et du reste du monde qui en a besoin. Je vous remercie et je vous confie dans les mains divines et je vous dis à bientôt, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garantisse sa protection. Merci beaucoup. Béton, béton. Béton, béton. Béton, béton. Fati, Fati. Fati. Béton, béton. Fati, Fati. Béton, béton. Hymne national. Ça d'abord, parce que les gens vont marcher sur ça. Hymne national. Chante pas ça, c'est une bêtise. Merci beaucoup. Yaka, yaka. Mon président Chilombo, Tshisekedi Chilombo, mon président Chilombo, Félix Chilombo, najivunia rais wetu, najitapia rais wetu, utawala wake. Thank you.